Bonjour, je suis Clémence François, ergothérapeute. J'ai eu l'habitude d'animer des ateliers destinés aux personnes âgées de plus de 60 ans concernant la prévention des chutes, donc tout ça en partenariat avec le CLIC du Littoral. Donc quand vous arrivez au domicile et que vous observez que la personne est allongée sur le sol, dans un premier temps, il est important de vérifier si la personne est bien consciente. Ne pas hésiter aussi à la questionner sur ce qui s'est passé. Donc si elle n'est pas consciente, évidemment on laisse la personne au sol. Ensuite on vérifie s'il n'y a pas de quantité de sang importante aussi autour d'elle. Et on ne relève pas non plus la personne si on ne s'en sent pas capable. Donc si on est fatigué, si nous-mêmes nous avons des douleurs au niveau du dos ou des choses comme ça, dans ces cas-là, ne pas hésiter à appeler le 15 ou le 18 qui pourront prendre en charge la personne beaucoup plus en sécurité que nous-mêmes. Dans un premier temps, c'est important de calmer la personne, donc de discuter avec elle, de la détendre au maximum et d'essayer de la rassurer. Ensuite, on va la questionner sur est-ce qu'elle a des zones fragiles, est-ce qu'elle a tendance à avoir mal au dos, mal aux genoux, de manière générale aussi pour y prêter attention pendant le relevage. Ensuite, on va essayer de s'adapter à l'environnement, c'est-à-dire que s'il y a du matériel à disposition, ne pas hésiter à aller le chercher, notamment le lève-personne, le cadre de marche de la personne ou une chaise tout simplement. Et ensuite, on va amener plutôt la personne à essayer de se relever seule, de manière à lui apprendre aussi si jamais vous n'êtes plus dans les parages lors de la prochaine chute. Et sinon, vous pouvez l'aider complètement à se mouvoir et aller se mettre sur une chaise en toute sécurité. Donc si la personne est capable de se mobiliser seule, vous lui demandez de se mettre sur le ventre en passant d'abord par le côté. Grouper les jambes, plier les genoux et faire ainsi basculer le bassin d'un côté. Continuez le mouvement de retournement, groupez les bras du même côté que vos jambes de façon à faire basculer le buste. Veillez à ne pas coincer un bras sous le ventre au moment du retournement. Redressez la tête et le buste en prenant appui sur les avant-bras. Une fois sur le ventre, il faut pouvoir se mettre à 4 pattes. Prenez appui sur le genou plié, puis ramenez l'autre jambe repliée dans la même position. Poussez sur les avant-bras et prendre appui avec les mains. Afin d'être plus stable, n'hésitez pas à écarter légèrement les genoux. Appuyez doucement à 4 pattes jusqu'à une chaise ou meuble stable qui pourra servir d'appui, ou alors vers le téléphone pour appeler de l'aide. Troisième étape, relevez-vous à votre rythme. Prenez le temps de relever le buste et de vous mettre doucement en position assise. La personne qui est avec vous peut vous encourager à réaliser ces mouvements. Donc là, on va venir faire les mêmes mouvements, mais toujours en l'accompagnant. Donc tout d'abord, n'hésitez pas à parler, à rassurer la personne de ce qui va se passer et de ce que vous attendez d'elle. Donc uniquement si elle peut bouger sans douleur. Donc ramenez la chaise, demandez-lui de vous tenir à la taille et aidez-la à se retourner sur le ventre. Aidez-la à dégager ses bras, puis à plier une jambe pour arriver à la position 4 pattes. Soutenez-la et guidez la personne jusqu'à pouvoir prendre appui sur une chaise. Là, vous lui demandez de ramener la jambe la plus forte en avant afin de pouvoir pousser et se redresser. Une fois debout en équilibre, demandez-lui de mettre les 2 mains sur un même accoudoir et de pivoter pour s'asseoir.